Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie aujourd'hui de vous proposer des dupes de sac à main. Alors qu'est-ce qu'un dupe? Alors je sais que certaines d'entre vous le savent, mais pour celles qui sont nouvelles, je sais pas, sur YouTube ou sur ma chaîne, etc. C'est vrai qu'un dupe c'est par exemple une pièce qui va ressembler très fortement à une pièce de luxe, que ce soit un sac à main, des chaussures, un t-shirt, un blazer, une robe, etc. Attention, un dupe, c'est une forte inspiration d'une pièce connue. Ce n'est pas une contrefaçon. Une contrefaçon, par exemple, c'est je copie le sac Dior avec écrit Dior dessus, c'est un faux, et je te le vends. Là, il s'agirait d'une contrefaçon. Un dupe, ça va être une pièce qui va s'inspirer fortement. Et d'après la loi, pour que ce ne soit pas considéré comme une contrefaçon, il ne doit pas y avoir écrit le nom de la marque, c'est assez évident, sinon c'est une contrefaçon. Et il doit y avoir 7 points de différence entre le véritable sac et la pièce d'inspiration. C'est la raison pour laquelle vous n'aurez jamais le même sac similaire. Hors contrefaçon, évidemment, il y aura toujours des petits points de différence. Parenthèse fermée, je vous ai déniché des sacs à main ressemblant très fortement aux pièces luxe pour celles qui ont un budget un petit peu plus serré ou pour celles qui tout simplement ne veulent pas, ne souhaitent pas investir dans des pièces de luxe mais aimeraient une pièce qui y ressemble ou pour celles qui réfléchissent à une pièce de luxe et qui veulent tester la version intermédiaire pour savoir si elles se sentent à l'aise, si ça va véritablement avec leur style avant d'investir dans des pièces de luxe. Je vais m'armer de mon ordinateur. Je pousse mon petit thé glacé gingembre. Donc, je vais essayer de le descendre au maximum pour que vous ne le voyez pas trop dans cette vidéo pour qu'il gêne vraiment le moins possible. Et c'est parti pour les dupes. Dans cette vidéo, je vais vous proposer des pièces qui sont très luxe versus des pièces qui ont quand même un certain coût de marque plutôt premium. Et on va commencer par une marque premium. On va commencer avec le sac Gabi de chez Cézanne. Ce sac-ci, je le possède en beige. Le sac Gabi coûte 270 €. Vous avez fini. Je vous ai trouvé un dupe qui lui ressemble de la couleur de mon Gabi à moi puisque mon Gabi ne se fait plus sur le site de Cézanne. Il s'agit du sac Shopper cuir de chez Mango, donc qui lui aussi est en cuir, vendu 59,99 €. Alors là, je pense qu'il va vous falloir vous armer d'un véritable courage pour trouver les 7 points de différence. Bon, déjà, la chaîne n'est pas similaire. Je la trouve plus jolie d'ailleurs sur celui de chez Mango versus celui qui est un petit peu tressé, un petit peu enroulé de chez Cézanne. Et je pense que si je n'avais pas déjà le Gabi, je me serais très certainement penchée sur celui de chez Mango. Évidemment, je vais vous mettre qu'une seule couleur, mais sur celui de Mango, il existe également en noir, comme d'ailleurs sur le site de Cézanne, il est également disponible en couleur noire lisse. On va continuer avec le sac Half Moon de chez Zero. Donc là, hop, on upgrade un petit peu au niveau des prix. Le sac Half Moon est vraiment connu pour sa forme en demi-lune et sa anse un petit peu rigide. Il n'y a pas de délimitation entre l'anse et le sac à main. L'anse du sac à main vient véritablement se fondre avec le sac. C'est vraiment ce qu'il y a de notable sur le sac Zero au prix de 1200 €. Et je vous en ai trouvé un similaire dans le même esprit, dans la même idée chez Mango toujours à 29,99 €. Celui-ci n'est pas précisé qu'il est en cuir, donc ce n'est pas le cas, mais vous avez vraiment une continuité de l'anse avec le sac, cette petite forme légèrement arrondie quand même, que je trouve très jolie et très réussie chez Mango. J'apprécie vraiment la double couture dessus, c'est très joli. On va continuer avec le sac Bobbi Small de chez Dior, qui est une véritable merveille de sac à main au prix de 2700 €. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des coups de cœur d'un côté comme de l'autre, je vous mets tous les liens en barre d'infos, bien évidemment. Donc on a un sac qui vaut 2700 €, qui est quand même assez cher. Effectivement, il est joli, il est en cuir de veau, donc on est vraiment sur un sac à main de qualité. Et vous en avez un quasi
similaire chez Mango en 3 coloris. Évidemment, le sac bandoulière Rabat au prix de 25,99 €. Donc si vous hésitiez un petit peu avec la forme du Bobby, sachez que chez Mango, vous avez un produit absolument similaire. On va continuer avec un sac classique, le Loulou de chez Saint Laurent au prix de 2100 €. J'ai l'impression qu'il a augmenté. Dans mes souvenirs, il ne coûtait pas du tout ce prix-là. Il existe en énormément de coloris chez Saint Laurent et vous avez chez Mango toujours un similaire. C'est exactement le même. Comme je vous le disais, ce n'est pas une contrefaçon, il n'y a pas de logo, mais c'est exactement le même sac à main, à quelques petites différences de lance, évidemment. 3 coloris disponibles, 3 coloris qui sont plutôt jolis. Vous irez voir le vert, il est très beau. Je l'aime énormément, je vous mettrai un petit visuel, voilà. Du vert qui me plaît beaucoup, en plus c'est le vert que j'aime. Et ce sac, très honnêtement, est quasi similaire. Vous avez les coutures qui changent un petit peu, mais on reste véritablement dans l'esprit. L'anse est un petit peu différente. La matière est très certainement pas la même. Il doit y avoir d'autres petites différences également à l'intérieur du sac à main. Je ne connais pas le Loulou dans tous les détails, mais voilà, vous en avez un qui est quasi pareil. On continue avec le sac Coperni que vous avez dû voir passer 6000 fois sur les réseaux à 475 €. Remarquable également à l'anse qui fait partie intégrante du sac à main et encore plus que le Zero. Et cette forme assez ovale, assez arrondie, qui est assez reconnaissable. Chez Mango, vous avez le sac baguette fluo similaire en rose et en vert pour un prix soldé à 12,99 €. Donc, on est sur un sac qui est quand même assez différent. Là, je pense que les 7 différences, vous le faites en un claquement de doigts, mais on est vraiment sur cette forme arrondie. Si c'est vraiment ce qui vous plaît dans le Coperni, celui de Mango fera parfaitement l'affaire. Les couleurs flashy, je vous l'ai dit, en accessoire, il n'y a aucun souci. Vous pouvez être habillé tout en noir dans une tenue véritablement sobre avec juste cette petite pointe de couleur, ce sera très joli. Je vais continuer avec le sac panier de chez Chloé. C'est vrai que Chloé n'est pas la seule marque à proposer des paniers, mais j'ai trouvé un panier qui est tellement ressemblant. Celui-ci est au prix de 430 €, donc on est sur un sac abordable, sur un panier qui est très cher. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que voilà, vous avez compris la nuance. Et sur le site de Mango, vous avez le même panier, le sac raffia à rabat en cuir. Donc le rabat et l'anse chez Mango sont en cuir, soldés au prix de 25,99 €. Et ce qui est notable vraiment sur le sac de Chloé, contrairement à tous les sacs que l'on a vus, que ce soit chez Jacquemus, etc., c'est qu'il a un rabat. Donc vous avez vos affaires qui sont presque protégées. Allez, un petit peu. Je trouve que c'est un excellent dupe. Avant-dernier sac, il s'agit du Kaba Stella logo de chez Stella McCartney à 750 €. Et ce qui est assez reconnaissable sur ce sac, c'est vraiment le pli sur l'avant du sac, l'arrière également, et le fait qu'il soit comme ça ajouré avec un logo ajouré. Je le trouve très beau, il est grand, on peut y mettre pas mal de choses. Il a un prix qui est quand même assez abordable pour un sac à main et il me semble qu'il est en cuir vegan. Je vais vérifier tout de suite, mais je sais qu'en tout cas Stella McCartney a cette volonté de passer sur du cuir vegan, de ne plus utiliser de cuir d'animaux. Tissu principal polyuréthane, polyester, polyamide et 50% de polyuréthane. Effectivement, on n'est pas sur du vrai cuir, donc ça se discute. On est sur un sac qui a un fort taux de polyuréthane et polyester à 750 € quand même. Mais pour celles qui aimeraient ne pas avoir de cuir animal autour du bras, ce qui est tout à fait compréhensible, vous avez une petite alternative de ce côté-là. Et nous avons chez Mango le sac Kaba anse double avec le même, entre guillemets, c'est pas tout à fait pareil, mais la même grande couture devant qui va servir un petit peu de pliage de chez Stella McCartney. Si vous voyez ce que je veux dire, on est sur la même forme de sac en trapèze un petit peu inversé et une grande capacité pour ranger ses affaires. Il est en gris glacé sur le site de Mango. La couleur est
somptueuse. Enfin, et pour terminer, dernier sac, le sac Fendi, le fameux sac baguette vendu 2800 €. C'est vraiment un prix, je trouve, pour un si petit sac assez conséquent quand même. C'est vrai qu'il a été remis au goût du jour, donc on a eu une réévaluation du sac. Donc celles qui l'ont gardé à l'époque, vous pouvez le revendre 3 fois plus cher maintenant. Et ce qui est assez notable, c'est vraiment le logo qui va être présent absolument partout. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Je peux tout à fait comprendre que ça ne plaise pas. Et du coup, étant donné que je peux comprendre que ça ne plaise pas, je vous ai trouvé sur le site de Mango toujours un sac baguette relief. Donc vous avez en fait en embossé sur le sac des reliefs qui vont rappeler le motif Fendi sans copier le motif Fendi et sans copier un logo qui va être placardé partout. Parce que c'est vrai, tout le monde n'aime pas le monogramme, ce que je peux comprendre à 80 800%. C'est la raison pour laquelle je vous propose celui-ci qui, je trouve, lui ressemble parfaitement, soldé à un prix de 12,99 €. Donc on a moins 57% sur ce sac. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que vous avez apprécié des petits dupes comme ça de sac à main. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma petite tête ronde et à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!